إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui passe au faveur. Nous allons prendre concernant une parmi les grandes responsabilités qui Allah Rabbul Alamin fait mettre nous étant parents pour qui nous toujours prend compte l'éducation de nos enfants. Pendant d'autres qui disent à l'islam, c'est un din qui est basé sur l'ilm, la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, première révélation qu'il fait descendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il commençait même par Iqra. Alors, il y a déjà une grande façon qui Allah Rabbul Alamin peut indiquer nous, une grande indication pour montrer l'importance de l'éducation d'un din à l'islam. Et comment est-ce qu'un musulman peut pour apprendre concernant ce din quand Allah Rabbul Alamin il fait envoyer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un enseignant pour venir enseigner nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit bu'ithtu mu'alliman. Vous finissez envoyé comme un professeur. Quand Allah Rabbul Alamin finit envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un professeur, il y a d'autres qui, ban compagnon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui se était pour lui? Je suis venu chez élèves. Et quand nous regardons la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il donne beaucoup même l'importance à l'éducation digne. Et quand nous causons l'éducation, il y a d'autres qui, nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait une pour venir enseigner du monde concernant la dunya. À cause de qui, une fois, les trois arabes, je peux croiser ban piétam pour gagner ban meilleure récolte. Alors les trois ban peu fatigués de soleil, ils disent mais qui fait ça? Quitte-les. Ben là tu pensais c'est révélation, alors je ne quitte-les. Quand il arrive à faire récolte, ban sorti bien, parce qu'il pas croisé. Alors ban a fait une demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une chose connaît qui moi pas fait une penser un jeu concernant le dunya. Il dit antum a'lamu bi dunyakum. Je plus connu concernant le dunya. C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, différents sahaba connaît qui concerne la dunya, ça je plus connais. Est-ce qu'il ne n'a pas prendre concernant la dunya avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Concernant la dunya, nous ne pouvons pas prendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À cause même qui concernant la dunya, nous sommes capables même d'apprendre avec ça, non? Nous sommes capables même d'apprendre avec un kafir. Un kafir qui enseigne nous beaucoup de choses concernant le dunya. Parce que ça, l'éducation là, dans le regard Allah Rabbul Alamin, n'est pas autant important. Parce que les jours du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour poser une question, toi qui fais par exemple, science, mathématiques, géographie. Est-ce que ça va être des questions là, Allah propose nous? Allah va poser une question concernant ça. Ou bien, est-ce qu'Allah Rabbul Alamin, il vous trappe nous encore, nous pas connaître dans l'espace? Ou bien nous pas envoyer, c'est pas un missile, c'est pas combien de distance? Tout ça là, c'est quelque chose qui, il y a d'autres qu'Allah Rabbul Alamin, pas vous poser la même question concernant ça. Mais, un monde n'est pas fait une conne, comment pour Allah subhanahu wa ta'ala? Comment pour les créateurs, les vrais créateurs? Est-ce que ça,
il peut être questionné les jours du Qiyamah ou bien non. Définitivement, il peut être questionné concernant ça. S'il n'est pas comme ça, il n'a pas le rendre compte que Allah. Ça, il n'a pas le rendre compte que Allah. Alors, à cause de ça, un musulman, une fois qu'il comprend qu'il se dîne, c'est un dîne qui est basé sur l'éducation, alors, une priorité qu'il besoin mettre dans la vie, lui-même en premier, c'est lui mettre l'éducation digne dans la vie. Et puis, il y en a d'autres qui, étant un bon parent responsable, ne pas juste pour nous. Alors, parfois, nous trouvons un parent, alhamdulillah, fait ses pour apprendre digne. Mais quand nous avons des enfants, pas peut prendre en compte concernant digne. Et quand nous avons parfois réaction des enfants-là, on trouve des réactions vraiment opposées. On trouve parfois, par exemple, un parent, il peut venir dire, ses enfants peuvent prendre la pleine football. Une madame, bien habillée, bien couverte, certifiée à côté de lui, mal habillée. Alors, il y a d'autres qui disent ça là, c'est pas une façon que l'islam enseigne nous pour nous former, nous, nos enfants. Et toute chose vient par l'éducation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit envoyé dans l'époque des Jahiliya. Dans l'époque des Jahiliya, que c'est l'ignorance partout. Un plus mauvais monde qui existait dans la terre à l'époque-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il vient faire pour transformer ce monde-là? Si eux autres, depuis sa l'ignorance extrême qui société, puis eux autres viennent une meilleure personne. Par qui ils viennent faire ça? Ils viennent servir l'éducation. Ils viennent servir l'éducation. C'est par éduquer ce monde-là, ça va dire là, fin gain plus bon manière, fin gain plus bon caractère, fin bin meilleur du monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait khairun nas qarni. Meilleur du monde dans toute l'époque qui peut capable exister, c'est ban qui viennent vivre ensemble avec ça, ban qui viennent vivre ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose qui vient faire une meilleur, c'est ça l'éducation qui se fait gagner avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et je finis pratique ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Il y a d'autres qui l'éducation, il peut la valeur si nous connaissons et nous pas pratiquer. C'est du monde, il apprend, mais seulement il pas mettre en pratique qu'il peut apprendre. Sa connaissance, ça pas pour profiter du tout. Par exemple, un monde, nous finissons montrer lui, il y a un trou là, dans le chemin là. Quand tu passes, fais attention avec ce trou là. Est-ce qu'il me comprend? Il dit oui. Après, il prend sur le tour, bien sur le bicyclette, il vient rendre le trou. Est-ce qu'il me comprend? Tu ne comprends rien. Mais comme ça même, quand un monde y apprend, par exemple, telle action qu'on fait mérite punition à Allah. Il continue de faire ça, action là. Il continue de désobéir à Allah. Est-ce qu'il finit de comprendre ce qu'il finit d'apprendre? Il ne finit pas de comprendre ce qu'il finit d'apprendre. Alors, apprendre, c'est bizarre, apprendre et bizarre mettre en pratique ce qu'il nous fait apprendre. Alors, Allah Rabbul Alamin, il finit de mettre ça comme l'obligation, tout du monde, sans exception, qu'il soit grand ou bien petit, pour qu'ils aient toujours apprendre concernant ce din. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait talabul ilm faridatun ala kulli muslim. C'est cette éducation obligatoire le tout musulman. Alors une fois qu'il nous comprend que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puis est envoyé pour enseigner din, non plus pour enseigner nous concernant la dunya, alors il est clair pour nous comprendre tout un texte qui est dans le Coran concernant l'éducation. Tout un texte qui est dans le hadith concernant l'éducation peut faire référence à qui l'éducation? Est-ce que c'est cause anglais-français là? Ou bien c'est cause l'éducation digne? Puis d'autres, c'est cause concernant l'éducation digne. C'est un monde qui peut enseigner le Coran, un monde qui peut enseigner le hadith, un monde qui peut enseigner la loi dans la charia, la loi qui est dans le Coran, dans le sunna. Alors ça, c'est une vraie éducation qui un musulman est obligé à apprendre. Alors, quand nous causons talabul ilm faridatun ala kulli muslim, l'y inclure parents et aussi enfants. Alors, qui fait il est important pour qu'un parent lit toujours enseigne ses enfants ensemble avec lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une cause concernant ça, l'obligation là, il finit mettre nous tous les deux ensemble. Alors, nous étant un parent, nous responsables des enfants. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Je suis un berger et je peux être questionné concernant ce troupeau. Alors, tous nos enfants, toute ma famille, c'est qui sont nos responsabilités, nous pouvons être questionnés concernant eux. Si ça, il y a une obligation au moins et le lit, est-ce qu'il ne faut pas besoin de veiller que mes enfants puissent apprendre concernant ce deal ou bien non?
définitivement, vous devez veiller que vos enfants puissent apprendre concernant ce dîme. Et comment est-ce qu'un parent n'a pas fait des efforts pour qu'il enseigne ses enfants et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître que ça c'est une façon plus facile pour qu'un monde lui prend chemin Jannah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. C'est lui qui prend un chemin et il apprend là-dedans. C'est les routes de la connaissance. Connaissance, c'est connaissance islamique. Alors Allah Rabbul Alamin facilite pour lui un chemin vers Jannah. Alors, à travers l'éducation islamique, nous être facilité pour qu'il nous rende de Jannah. Alors, comment ça facilite la vie? Alors, ça facilite la vie dans deux façons. Premièrement, cette éducation, il y a une ibadat facile. Il y a une ibadat facile. C'est dans le sens qui apprendre, il y a quelque chose qui, je dirais, fatigant, qui vous a servi beaucoup la force physique pour qu'il va apprendre concernant la dîne. Alhamdulillah, pour apprendre concernant la dîne, les demandent concentration. Les demandent concentration et définitivement, besoin de dévotion aussi, besoin de révision, etc. Mais seulement, il n'y a pas quelque chose qui va dire fatigant. Par exemple, si un monde a besoin de planter la montagne, il est fatigué dans le soleil, il est fatigué pour y aller fouiller, etc., pour les planter. Il demande beaucoup d'efforts. Mais pour cette éducation, est-ce qu'il est autant difficile? Est-ce qu'il y a une fardeau? L'autre du monde, ça? Il y a doute qu'il y a une ibadat assez facile. Comme ça même, cette éducation, il y a parmi les ibadat qui gagne beaucoup de récompenses avec lui. Chaque moment qui vous peut assiser, ou peut écouter une causerie, ou bien une leçon, connaît qu'il peut dépenser dans un parmi les meilleurs que un parmi les meilleurs ibadat. C'est-à-dire, nous apprendre qu'il n'est même plus meilleur qui va nafil. Faraz, on a doute que ça, il y en a beaucoup valeur. Mais lui-même, il n'a plus valeur qui beaucoup de nafil qui nous fait. Comme ça même, quand nous pouvons apprendre concernant la dîne, dans Ban Mazis, que nous réunissons, c'est Ban Mazis qui est entouré avec Ban Ange. Ban Ange entoure ce Ban Mazis là, et en même temps, Allah Rabbul Alamin, il descend sur bénédiction, l'homme qui peut participer dans Ban place, que l'éducation peut être transmise. Alors, par exemple, là, nous, dans un majlis, que nous pouvons apprendre concernant la dîne. Alors, dans un majlis pareil, ben, 11 minutes, je t'entoure ce majlis. Et Allah Rabbul Alamin, il descend tranquillité aux autres. Allah Rabbul Alamin, il descend sur pitié aux autres. Et Allah Rabbul Alamin, il aussi mentionne Bandimoun qui participe dans ce majlis. Allah mentionne ce Bandimoun-là, je nous un par un, auprès de ce ange. Tout cela, c'est pour montrer qui constate. Allah Rabbul Alamin est content sa qualité ibadat. En même temps, quand nous sortons, quand nous arrêtons là, quand nous terminons, nous pouvons sortir, alors Allah Rabbul Alamin lui pardonne nous tout. Allah Rabbul Alamin lui pardonne nous tout. Alors à chaque fois qu'il nous sortit, pour nous apprendre concernant la dîne Allah, qu'est-ce qui concerne bénéfice, nous gagnons. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui, bandimoun qui, ban compagnon de la connaissance, bandimoun qui respecte ses faux pour apprendre dîne, ça maintenant, tout le créatif demande droit pour eux, demande marfirat, demande pardon pour eux. Même jusqu'à ban poisson dans de l'eau. Même jusqu'à ban poisson dans de l'eau. Alors, on peut apprendre concernant la dîne, tout le créatif qui peut faire, peut demander droit pour. Tous les animaux qui sont là, tout peut demander droit pour. Ou pas connaître les animaux là. Ou pas connaître qui constate les animaux là, qui constate les poissons là, qui constate les oiseaux là. Mais tout ça là, Allah Rabbul Alamin fait eux que demande pardon pour. Fait eux demande pardon pour. Alors, qu'est-ce qui constate bénéfice ou gagner quand vous-même peut apprendre. Et comme ça même, quand on peut faire des efforts pour aux enfants apprendre concernant la dîne, lui aussi peut bénéficier de tout ça là. Il reste gagner il reste gagner pardon. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout ça là facilite ces enfants-là pour qu'ils prennent le chemin des Jannah. Et quand on va prendre concernant la dîne, définitivement, on va être rappelé concernant une action qui amène nous vers Jannah. Alors, par ça, on toujours encouragé pour faire une action qui permet nous vers Jannah. Et on toujours, on dirait, être averti depuis une action qui amène vers différents enfers. Alors, quand on est averti depuis une action qui amène vers différents enfers, alors par ça, on gagne la prière Allah Rabbul Alamin et ou pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il mérite sa punition. Alors, tout ça là, c'est un facteur clair qui montre comment Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ses éducations,
les facilite un monde pour qu'ils gagnent Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand on peut veiller l'éducation des enfants, on peut prendre en compte l'éducation des enfants, il y a d'autres qui pensent ça, on peut faciliter ces enfants-là aussi pour prendre le chemin pour amener vers Jannah. Et un enfant, il est comme ça. Des petits, quand on finit de montrer ça, il est bon ça. Il est encouragé pour faire. Quand on finit de montrer ça, il n'est pas bon ça, il est haram ça. Et on répète ça avec lui. Alors, définitivement, ça, il prend un effet dans ces enfants-là. Une fois qu'un enfant il connaît quelque chose haram, pas un droit à faire, il y a quelque chose qui peut faire un PC, mérite punition à Allah. Si jamais il n'arrive pas à faire lui aussi, il peut demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut demander pardon avec Allah. Et si jamais il apprend quelque chose pas bon, il trouve sur un camarade qui prend ce chemin-là, il finit de connaître que ça c'est pas un bon camarade, il est capable d'abstenir depuis un mauvais compagnon. Alors, il y a d'autres qui. Il y a beaucoup de facteurs qui montrent quand un monde peut apprendre concernant din Allah subhanahu wa ta'ala, ça pour faciliter, pour amener vers Jannah. Et comme ça même, étant un parent, définitivement, une responsabilité qu'Allah Rabbul Alamin fait mettre nous tous, c'est nous faire des efforts pour nous sauver nous-mêmes et nous sauver nos familles, nos enfants, depuis différents pères. Allah Rabbul Alamin dit ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô ban qui a iman, sauve vous-même et sauve votre famille depuis un fait. Alors là, nous fait l'enfer. Alors, un bon iman moyen pour nous saper depuis fait l'enfer. Ali radiallahu anhu, il explique ça ayat-là. C'est Allah Rabbul Alamin, il généralise. Il dit ô ban qui a iman, sauve vous-même et sauve votre famille depuis fait l'enfer. Ali radiallahu anhu, le 4e calife de l'islam, un grand sahaba, il y a d'autres qui finissent d'apprendre ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit donne l'éducation, enseigne ou ban famille les biens, enseigne ou ban famille les biens. Ça donne l'éducation islamique à ou ban enfants. Il y a d'autres qui, à travers l'éducation, c'est ça moyen qui Ali radiallahu anhu peut conseiller nous pour nous capables de protéger nous depuis différents enfers. Nous tous qui là, nous avons l'espoir qu'Allah Rabbul Alamin il a pitié pour nous, il met nous dans ce Jannah et il protège nous depuis différents enfers. Mais il y a d'autres qui, pour nous gagner Jannah et pour nous rester loin depuis différents enfers, pour ne pas brûler dans différents enfers, et il y a des efforts qui nous a fait. Et des efforts plus faciles et qui nous gagnent un meilleur résultat à travers ça, c'est nous cette éducation islamique. Alors, pour nos enfants aussi, il y a personne parmi nous qui est content que nous rentrons dans le Jannah, nos enfants peuvent transmettre l'enfer. Alors, basant ça ayat-là, et basant l'explication de ça ayat-là, il est clair que si nous avons envie que nos enfants aient épargnés depuis différents enfers, nous devons faire beaucoup d'efforts pour nous enseigner nos enfants concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a d'autres qui, nous étant humains, nous avons beaucoup de faiblesses. Nous tous, nous les bonheur à nos enfants, nous tous nous voulons que nos enfants prospèrent. Mais bien souvent, des fois, nous pensons qu'on donne l'éducation académique qui nos enfants pour prospérer, nos enfants pour d'aller bien. Il y a d'autres qui, l'islam pas empêche nous pour nous cette éducation autre que l'éducation qui est islamique. Nous sommes capables d'apprendre les autres éducations qui sont profitables pour nous. Mais seulement, ça consiste des efforts qui nous font côté académique. Est-ce qu'il vraiment nous fait ça quand ces efforts-là côté islamique? Alors ça, c'est une réflexion qui nous tous nous a fait. Combien d'efforts beaucoup de parents ont fait pour que les enfants réussissent passer dans ce examen, faire des efforts, prendre amener l'école, par le tour, attendre, comment l'école finit, amener les leçons, comment les leçons finissent, autrement, retourne la case, veiller qu'il peut faire des devoirs, suivre, etc. Tout ça là, pas de problème là-dedans. Mais est-ce qu'il y a autant d'efforts nous faire concernant l'éducation digne de nos enfants? Concernant la madrasa de nos enfants, si madrasa fait grand matin, on trouve beaucoup de parents lèvent tard, lèvent ses enfants tard. Un rate dans ma fajar. Deuxième, vient madrasa en retard. Pourtant, l'école, si l'école rentre en l'air, autrement, rentre plus bonne heure que l'école rentre. Si l'école rentre, par exemple, 8h, autrement, 8h moins 10, finit quitte ses enfants, l'école. Mais madrasa, tout le temps rentre en retard. Madrasa, tout le temps rentre en retard.
Alors, il y en a d'autres qui pensent ça, nous ne pouvons pas montrer du tout l'intérêt pour sa grande ibadat qu'appelle l'éducation islamique. Alors, ça, c'est une question qui nous faisait faire des efforts, nous réalise et rien qui nous fait quand nous donne beaucoup de sacrifices, nous faisons beaucoup d'efforts concernant l'éducation séculaire de nos enfants et nous pas faire autant d'efforts concernant l'éducation islamique de nos enfants. Alors, un musulman, il y a d'autres qui bien comprend que l'éducation din Allah subhanahu wa ta'ala, ça est beaucoup plus important que l'éducation séculaire. Al-Hassan al-Basri dit si pas tena ban ulama, c'est ban jimun qui n'a connaissance. Din pour enseigner ban jimun din, dit ban jimun tu peux comment ban sa niveau. C'est ban jimun tu peux vivre la terre comment sa niveau. Manger bon, ça n'a plus fort, il domine l'autre là. Alors il prend droit sur l'autre là. Tout ça là tu peux venir si pas tu peux ban ulama qui toujours enseigne nous un bon principe qui Allah Rabbul Alamin finance Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'important, le très important, pour nous étant parents, nous toujours faire des efforts pour qu'ils nous prennent en compte l'éducation de nos enfants, parce qu'à travers l'éducation de nos enfants, il y a d'autres qui, Allah Rabbul Alamin, il peut gagner pitié pour nous et il peut faire nous prendre un chemin qui vient pour qu'ils nous capables de faire la réussite les jours du Qiyamah. Il y en a d'autres qui plient en réussite, comme Allah Rabbul Alamin, ni même les dire, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. C'est lui qui s'appelle depuis qu'il fait l'enfer. Il rentre dans le Jannah, c'est lui qui fait la réussite. C'est pas un monde qui fait passer un grand certificat. Combien de monde qui a un gros certificat qui parle éternellement de faire l'enfer? Vous pensez qu'il y a un kafir qui vient les jours du Qiyamah à cause qu'il finit passer dans tout l'examen qui est dans le dunya. Un examen plus haut qui est là. Il gagne plus long certificat. Est-ce que ce certificat-là, pour capable de sauver depuis qu'il fait l'enfer les jours du Qiyamah, il y en a d'autres qui sont certificat pas pour sauver du tout. Alors, vrai bonheur, vraie prospérité, c'est dans l'éducation digne. Quand un enfant gagne l'éducation digne, ça pour amener les Jannah, ça pour protéger depuis qu'il fait l'enfer. Tandis que côté dunya là, il y en a d'autres qui sont capables d'aider un petit peu concernant ce dunya, mais c'est bon. Concernant sur l'akhirat, il y en a d'autres qui passent ça, qui pour profiter les jours du Qiyamah. Alors, pareil comment nous comptons que nos enfants gagnent plus beaucoup d'éducation, ils gagnent plus bons résultats, on a même prendre les leçons pour qu'ils gagnent meilleurs résultats concernant ce dunya, concernant l'éducation séculaire. Il y en a d'autres qui sont parents qui voulaient dire bien pour ses enfants, ils doivent faire plus d'efforts encore pour y amener ses enfants, pour y apprendre plus. Nous dire, mettons dans Maurice, la majorité de madrasa fait un temps par jour. Ou bien parfois, il y a un endroit, fait une madrasa tous les jours, mais je ne sais pas, juste dans le week-end, on trouve 4 temps, 5 temps, fait un madrasa. Est-ce que nous contentons avec sa tigite, les temps qui nous enfants, puis le madrasa, après fini, concernant din, nous pas enseigner du tout. Ban causerie, quand il y a, nous pas amener nos enfants. Quand il y a une leçon dans ma zid, nous pas amener nos enfants. Il y en a d'autres qui. Tout cela, c'est une erreur. Parce que, au fait, quelque chose qui nous a pris, faire gourmandise, nous a pris, faire des efforts pour nous gagner, c'est l'éducation digne ou bien l'éducation séculaire. Pendant c'est l'éducation digne. Parce qu'Allah Rabbul Alamin, pendant rien, qu'il fait ordonne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour man en plus, apporte l'éducation digne. Si c'est une autre chose qui n'a plus valeur que l'éducation digne, Allah Rabbul Alamin, tu penses, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour demander, ça l'autre quelque chose. Mais Allah Rabbul Alamin dit wa qur rabbi zidni ilma. Dis au Muhammad, ô mon Rabb, augmente mon connaissance de din. Dans quelque chose, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, puis l'autre augmentation, c'est dans din. Alors, comme ça même, nous aussi, nous avons fait des efforts, apporte madrasa, qui nous envoie nos enfants. Nous avons inquiété si nous gagnons un professeur qui est capable d'enseigner nos enfants hibs à part. C'est-à-dire qu'il gagne un temps pour les capables d'apprendre le Coran. Ou bien, les autres leçons qu'il peut faire, les autres courses qu'il peut faire. Il y en a d'autres qui nous ont fait nos enfants participent dans cette activité-là, parce qu'il y a là qui vraiment est dans nos succès, là-dedans qui est dans vraie prospérité pour nos enfants. Comme ça même, nous trouvons que
étant ben parents, nous faisons beaucoup d'efforts pour nous suivre, hein, nos enfants. Par exemple, quand ils finissent aussi l'école ici, nous veillons de faire des devoirs, nous essayons, nous checker, nous jeunes professeurs, nous demander. Alors, comme ça même, nous devons faire beaucoup d'efforts, nous surveillons nos enfants concernant ce madrasa. Alors, quand il a le madrasa, il vient, pas comme il allait, comme si, ben, ça c'est responsabilité mise professeur, Janab, pour enseigner nos enfants. Là-bas même, ils vont apprendre, là-bas même, ils vont réviser, là-bas même, ils vont réciter, là-bas même, ils vont faire tout. Non, il n'est pas comme ça. Parce que dans madrasa, nous gagnons bien ce qui est le temps. Un parent, lui aussi, il veut faire un petit effort. Et alhamdulillah, aujourd'hui, avec bonne facilité qui nous est là, nous avons YouTube, nous avons Google, nous avons l'autre, facilement, nous sommes capables de servir ça, qui chose là, cette facilité-là, pour nous enseigner nos enfants. Alors, nous disons, mettons un parent, il n'est pas connu certainement soura. Il n'est pas connu certainement soura. Mais il tape le YouTube, il tape ça soura, ce nom, il fait n'importe qui, imam, lire ça, soura là, il fait lire, répéter, alors il devient facile pour que ces enfants-là y apprennent. Il devient facile pour que ces enfants-là y apprennent. Alors, servir tout bon moyen qui Allah Rabbi Amin filmé dans nos dispositions pour qu'ils nous toujours aident nos enfants, pour qu'ils augmentent notre connaissance en ce qui concerne l'éducation des dînes. Connaît qui ça, l'éducation qu'on appelle l'éducation dîne, là, il n'y a plus valeur que ça dunya là et tout ce qu'il y contient. Al-Hassan al-Basri, un grand alim qui fait une mot l'année 110 Hijri. Il dit, si moi apprends un chapitre de la connaissance, ça est plus cher à moi que ça dunya là et tout ce qu'il y contient. C'est-à-dire, si vous mettez dunya avec tout ce qu'il y contient, tout richesse qu'il y a là-dedans, vous donnez ça à alim là, ça peut autant valer comment il apprend un chapitre dans dîne. Un chapitre, pas parce que dîne là, net là. Il faut un chapitre dans dîne Allah. Pour montrer qui quand c'est valeur, l'éducation islamique, il y a l'oban les autres qui nous est dans l'osa dunya. Alors, il y a d'autres qui, cette éducation islamique, moi je veux dire, quand nous pouvons faire ça, c'est un moyen que nous pouvons plus rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui, il y a beaucoup plus valeur que même man nafil. Ibn Mas'ud radiallahu anhu, un grand sahabi qui est bien connu, il dit, si pendant 1 heure de temps, moi, si dans un majlis de fiqh, ça peut apprendre concernant la loi Allah, il dit, ça plus cher à moi qui siyam d'un jour et qiyam d'une nuit. Un grand rosa, une journée. Et faire qiyam en la nuit. Un grand ibadat. Et dans doute, c'est un grand ibadat. Il dit, si 1 heure de temps, moi, si moi, apprendre concernant din, concernant la loi Allah, ça plus cher à moi. Il n'a plus valeur pour moi. Mais il y a d'autres qui vont sahaba ridwanullah alayhim, je ne comprends ça là beaucoup plus bien que nous. Alors si l'éducation islamique partit dans la valeur, il pas vous compare siyam, rozana fil, et qiyam en nuit avec un temps qui apprend din. Alors quand il y a un temps qui va apprendre din, il n'y a plus valeur qui va un grand ibadat qui vous fait. Saïd ibn Abdel Aziz disait, dans les matins, moi, je suis assis comme Ibn Abi Malik. C'est-à-dire, après Fajr, il apprend avec un alim. Après Zuhar, moi, je suis assis en compagnie d'Ismaïl ibn Ubaydillah. C'est-à-dire, après Zuhar, il apprend avec un autre alim. Après Asar, moi, je suis assis en compagnie de Makhoul. C'est-à-dire, après Asar, il y a un autre professeur. Imaginez ça, ces élèves-là, après Fajr, il est assis avec un professeur. Après Zuhar, il est assis avec un autre professeur. Après Asar, il est assis avec un autre professeur, juste pour apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, bien important, pour qui chacun parmi nous fait ces efforts-là, pour qu'il nous toujours encourage nos enfants pour les apprendre. Pas dire, mais mon fils, ça fini. Si elle a encore des facilités, dans l'endroit, par exemple, il y a certains professeurs, côté din, qui sont capables d'enseigner encore plus, alors nous faisons des efforts, nous faisons nos enfants, continuent à apprendre, il y a d'autres qui savent pour ça, nous pouvons donner valeur. C'est un grand ibadat qu'appelle l'éducation islamique. Alors, sinon, même pour dépenser, concernant l'éducation académique, combien de parents autour de disposer parfois, ils paraissent d'un endroit, donnent l'adresse à une famille par là, juste pour envoyer ces enfants-là dans une bonne école. Vraiment, c'est envoyer dans une bonne école pour qu'ils gagnent un bon résultat. Et ils font des efforts, ils payent, les choses sérieuses. Dans l'école, il peut montrer tout ce qu'il peut montrer là, dans les leçons, ça même pour montrer là. Parfois, même professeur même, qui peut enseigner dans l'école, même professeur peut donner des leçons tout là. Même affaires, dit simplement, dans les leçons, il peut donner des devoirs plus, il peut corriger.
Alors, pays, un autre somme encore. Alors, tout ça, c'est faux là, tout ça dépense à faire pour gagner l'éducation séculaire. Est-ce qui concernant nous dînes, nous faire ça, c'est faux là? Est-ce qu'il nous trouvait important pour nous redonner un professeur qui nous dire que nous connaissons où les temps précieux? Alors, faire un petit sacrifice pour nos enfants, mais nous étions, la fin du mois, nous faisons des efforts, pareil que moi, je fais des efforts, je paye un professeur pour les choses particulières qu'il donne aux enfants, mais qui fait ne pas payer un professeur côté digne, nous disons tous les jours, ou bien un moment dans ce temps qui est là, il donne nos enfants une leçon particulière concernant nous dînes, concernant nous dînes. Alors tout ça, c'est quelque chose qui est important pour nous faire sa qualité des efforts là, parce que c'est comme ça que les sahaba fin faire des efforts, les tabi'in fin faire des efforts, les aïma fin faire des efforts, pour qu'ils aient dit, ça dîne là fin vin à nous. Hamdan ibn Hani, il dit, Mofintan, Khalaf ibn Hisham, qui fin mort l'année 229 Hijri, il dit, Mofin a une difficulté pour comprendre un chapitre dans Nahu. Nahu, c'est grammaire arabe. Et alors, Mofin dépense 80 000 dirhams. 80 000 dirhams, jusqu'à qu'il me fait connu. Ça n'est pas fait hésiter pour les dépenses autant d'argent. Et ça, 80 000 dirhams, à l'époque-là, ben dirhams, c'est un coin en l'argent. 80 000 coins en l'argent. Qui conseille richesse ça? L'indisposé de dépenser pour lui apprendre, pour lui comprendre un chapitre dans grammaire arabe. Mais qui conseille des efforts, les fin faire pour lui gagner sa éducation. Alors, concernant l'éducation digne, c'est là pour dépenser. C'est là pour prendre transport, bouger. Faut dire dans l'endroit, ben assez. Mais à côté en nous, et dans certaines du monde qui a la connaissance, que nous apprenons nos enfants à mener pour enseigner nos enfants, qu'ils soient côté garçon ou bien côté filles. Alors, il y a d'autres qui savent garder des efforts là, savent garder des dépenses à s'y faire, savent garder des sacrifices à s'y faire. Il y a d'autres qui, les pour rapportent nous beaucoup les jours du il rapporte nous beaucoup les jours du Qiyamah. Saïd ibn Musayyab lui dit, parfois, monsieur voyage pendant plusieurs nuits et la journée pour gagner un seul hadith. Et pour gagner un hadith, il voyage pour plusieurs nuits, plusieurs la journée pour gagner un hadith. Alors, si nous faisons un voyage et nous avons une place pour nous prendre une petite chose d'ordine, il y a d'autres qui ne pas perdre. Il y a d'autres qui ne pas perdre. Et qu'on est qui chaque moment qui nous peut dépenser pour qu'il nous apprenne concernant Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est pas pour al-dajilo ça. Allah Rabbi Amin, il y a d'autres qui considèrent tout ça là et ils vous pèsent bien nous dans nos balances les jours du Qiyamah. Comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a un dégoûtement qui n'est jamais satisfait. C'est lui qui baisse sa connaissance et c'est lui qui baisse dunya. Alors, celui qui baisse sa connaissance din, jamais lui plaît. Alors, parfois, il y a un parent qui dit, il fatigue ces enfants-là. Grand matin, puis le madrasa, tantôt aussi, puis le madrasa, tantôt aussi, puis le faire il fatigue. Concernant din, quand il apprend, il n'a fatigue ça. Concernant din, quand il apprend, il n'a fatigue ça. Jamais l'enfant, quand il va apprendre concernant din, ou bien il va apprendre le Coran, sur la tête pour fatiguer. Au contraire, alhamdulillah, nous trouvons tous les enfants qui font des efforts à apprendre le Coran par cœur. L'éducation séculaire vient beaucoup plus facile pour eux. L'éducation séculaire vient beaucoup plus facile pour eux. Alors, il ne faudrait pas, quand nous trouvons nos enfants, puis apprendre concernant, din Allah, puis apprendre le Coran, puis apprendre le hadith, fakir, etc., nous pensons qu'ils nous peuvent fatiguer sur les enfants-là, de la tête. Au contraire, nous pouvons développer de la tête et je pouvons des enfants plus intelligents, Inch'Allah. Et comme ça même, beaucoup de parents, on trouve ces enfants-là, côté séculaire, ce résultat pas trop bon, ils sont en colère, ils battent, ils suivent. Mais est-ce qu'il concernant madrasa, nous fait ça quand les efforts là? Est-ce qu'il même, quand nos enfants nous trouvent, par exemple, dans le Coran, ils n'ont pas le même bon résultat. Dans Façon Phénomène, ils n'ont pas le même bon résultat. Dans Azkar, ils n'ont pas le même bon résultat. Est-ce que nous faisons des efforts pour qu'ils nous améliorent le niveau de nos enfants dans le côté islamique? Mais il y a d'autres qui tout ça là, c'est très important. Ibn Omar, comme on a rapporté par Nafi, il dit, Ibn Omar, tu fais battre ces enfants à cause de l'ahn. L'ahn, c'est errer dans le langage arabe ou bien dans mal prononcé. Alors, si Ibn Omar, il bat ses enfants, juste pour corriger ses enfants, il y a d'autres, ça montre que un parent, il veille ses enfants qui peut faire des efforts pour y apprendre din, et si il y a un erreur qui peut faire, il peut corriger. Pas besoin de battre,
mais bien corriger, bien surveiller. Alors ça, c'est un efforts qui nous a fait, et définitivement, respect qui nous a aidé pour un professeur qui enseigne nous enfants, il bien beaucoup, parce que c'est un professeur là. Mais dans d'autres, c'est un monde qui, Allah Rabbil Alamin, fin honneur aux autres, pardonne aux autres la connaissance. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dire, Inna Allah wa malaikatahu, certainement Allah et son ange, wa ahla samawati wal aradin, et même un habitant, la terre et les ciels, hatta namla, même jusqu'à fourmi, fi juhriha, dans ce trou, wa hatta al-houd, même jusqu'à un poisson, c'est dans la mer. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Je tout envoie salat, là c'est lui qui enseigne, ban dimoun les biens. C'est tout ban janab, tout ban ustaz de madrasa, tout ban miss de madrasa, ou bien de masjid qui enseigne, ban dimoun dit bien, Allah Rabbil Alamin, ban ange, tout ban habitant les ciels, et ban habitant la terre. C'est tous animaux, tous oiseaux, tout ban insectes. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il précisait, il dit, même jusqu'à fourmi, dans ce trou, c'est imaginé tout un insecte qui est là. Et même un poisson, c'est dans l'eau. C'est tout ça là, je tout envoie salat, l'eau, un dimoun qui peut enseigner, dit bien, ben dimoun. Alors, ça montre le respect qui nous a énorme pour ça, personne là. Si jamais un professeur ou bien un miss dans madrasa, il arrive à crier avec 12 enfants, ou bien arrivé parfois, mais il peut montrer, il arrive à taper un petit coup. Pas dire qu'il nous peut dire, bizarre taper là. Non, si arrive un erreur pareil avec vos enfants. Ou pas pour aller voir le médecin, au contraire, bizarre, ou qu'à conseiller, pas battre, mais c'est mort. Il y a d'autres qui, si ça professeur, il peut faire ces efforts-là avec vos enfants, c'est lui considérer aux enfants. Sinon, tu vas pour aller mettre dans le coin tranquille, tu vas aller à l'école, mettre dans le coin. Ou si vous êtes plus content que vos enfants restent comme ça, pas condamnés, ou bien un professeur qui peut prendre les comptes. Mais il y en a d'autres qui, ça, c'est les efforts qu'ils nous font. Et pourtant, l'autre côté académique, si un professeur nous battait tout, nous restons qu'il n'a pas envie de se dire. Parce qu'il fait le travail, il peut battre nos enfants contenir. Mais ça n'a pas un beau temps, ça. Respect qui vous besoin énorme pour ça là, avec respect qui vous besoin avec l'autre là. Lesquels qui besoin plus respect? Un monde qui a Allah. Ce man ange, tout man créature qui est dans l'eau, la terre, les ciels, même dans la mer, même en bas la terre, n'importe qui man créature, je tout peut envoyer salat dans sa journée. Et salat, des man créatures, c'est un pardon pour lui. Un pardon pour lui. Et Allah, Rabbil Alamin, ben a descend sur bénédiction pour sa journée là. Alors, il descend sur pitié, l'aura du monde là. Tout ça là, pour sa personne là. Un jour, pas bien respect, pas bien respect. Mais est-ce que vraiment, les parents respectent les ustad, les professeurs qui enseignent aux autres enfants? S'il est comme ça, alhamdoulilah. Mais s'il n'est pas comme ça, il y a d'autres qui nous changent nos mentalités et nous donnent la considération qu'ils ont méritée. Alors, tout cela, c'est pour, en résumé, c'est pour montrer l'importance qu'il nous a donnée à l'éducation islamique nous-mêmes, et puis il y a d'autres qui nous aussi donnent ça. L'éducation là à nos enfants. Alors, Inch'Allah, on nous connaît madrasa pour commencer. Alors, tout le frère qui est dans les enfants, alors quand madrasa peut commencer, faire des efforts, faire aux enfants un meilleur élément de madrasa. Et Inch'Allah, nous avons l'espoir qui à travers ces enfants-là, dit, mais je suis un monde qui pour enseigner, dit Allah subhanahu wa ta'ala, la terre, et je suis une meilleure personne, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Rabbil Alamin dit, aide-nous tout. Pour nous faire cette éducation digne, qu'Allah Rabbil Alamin nous pardonne nous tout pour un manquement qui nous est là, qu'Allah Rabbil Alamin nous facilite nous tout, pour faire nous apprendre digne et faire nous prendre le chemin des Jannah et des récompenses nous par Jannatul Firdaus, et qu'Allah Rabbil Alamin nous protège nous tout depuis une action quand même bien de faire l'enfer, il protège nous depuis de faire l'enfer. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.